Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vos énergies générales du mois de février. Alors avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma nouvelle chaîne. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Voilà, et puis bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Alors, cette lecture s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en cancer, mais également aux personnes qui ont leur signe ascendant en cancer ou encore leur signe lunaire en cancer. Comme je vous le dis à chaque fois, cette lecture est générale, donc vous devez prendre ce qui résonne pour vous, laisser le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et bien évidemment, vous devez rapprocher ces énergies de ce que vous vivez dans votre vie. Qu'est-ce que la vie vous propose au mois de février, mes chers cancers? Eh bien, vous avez le mat. Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu exactement les deux mêmes cartes pour les poissons, je crois. Voilà, c'est assez rare d'avoir exactement la même coupe et les mêmes cartes, mais ça arrive. Voilà. Donc, le mat, qu'est-ce qu'il nous dit, le mat? Le mat, c'est un aventurier, c'est un voyageur, mais c'est quelqu'un qui s'élance vers l'inconnu en toute confiance. Là, vous voyez, il a un pied sur la terre, un pied dans le vide. Ça n'est pas son problème. Il a une vision lointaine. Il regarde devant lui. Il part sans se retourner. Voilà. Donc, c'est vraiment la nouvelle aventure. C'est un nouveau cycle qui démarre. Et donc, quand j'ai ceci dans vos énergies, enfin les énergies extérieures qui viennent vers vous, ça parle d'opportunités. Alors, bien évidemment, vous pouvez également partir en voyage ce mois-ci, être invité en vacances, c'est tout à fait possible. Mais je crois qu'il est surtout, enfin pour la plupart des personnes, question de nouvelles opportunités, d'un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. À la coupe, j'ai le pendu. Alors, le pendu, il peut parler de patience. Et comme j'ai la justice en dessous, il peut parler pour certains de patience par rapport à l'attente de la signature d'un contrat. Il peut parler de patience par rapport à une décision de justice aussi, s'il y en a qui sont en train de divorcer. Voilà. Il peut parler de patience par rapport à tout engagement. Mais il ne parle pas forcément que de patience, il peut parler également de prendre de la hauteur sur certains événements. Alors, pour certains, le pendu, il peut parler d'une conscience accrue des situations, c'est pas le mot conscience, mais d'une compréhension accrue des situations ou des événements, hein, c'est possible aussi. Voilà, mais parfois il demande de regarder les situations d'un autre point de vue que celui où il est placé, de prendre un temps pour lui, pour maturer les choses, prendre de la hauteur. Il parle parfois aussi de blocage, mais étant donné que c'est un nouveau démarrage pour vous, il n'y a pas de blocage parce que la vie vous invite à ce nouveau départ. Donc là, il n'y a pas de blocage. Vos énergies personnelles. Il y a de l'engagement, il y a de la joie. Le 4 de bâton, on célèbre quelque chose, on célèbre une victoire. Il y a une histoire de partage, il y a de l'harmonie. Ça peut parler de famille, mais ça parle de joie. Et ça parle surtout d'engagement. Alors, et d'engagement par rapport à un nouveau départ pour quelque chose qui est fait pour durer. Alors, soit... Donc, moi, quand je vois ça, dans ces deux cartes ensemble, dans vos énergies personnelles, je pense qu'il y a des cancers qui vont se marier ce mois-ci ou prendre la décision de se marier. Voilà, il y a des engagements. Alors ensuite, ce n'est pas forcément que le mariage. On peut décider de vivre ensemble, de se paxer, on peut décider de faire un enfant. J'ai une carte de grossesse dans la vie affective. Voilà, c'est tout ce qui parle d'engagement. Pour des choses qui sont censées durer. Voilà, forcément, quand on s'engage, ce n'est pas pour 2 jours. Maintenant, on peut aussi s'engager professionnellement, matériellement, parce que les pentacles, on est quand même dans la matière. Et l'as, vous savez que les as, d'ailleurs, vous avez un as à la coupe aussi qui vous parle de victoire. Hein.
Les as sont extrêmement puissants. Et l'as de Pentacle, c'est vraiment un démarrage pour quelque chose qui est voué au succès. Hein, c'est vraiment, c'est une très belle carte. Elle est très puissante. Donc voilà, on peut s'engager dans un travail, un nouveau travail qui va vous apporter entière satisfaction, d'autant que vous verrez tout à l'heure, mais j'ai une très belle carte à l'emplacement de la vie professionnelle, matérielle et financière. On peut signer un contrat de travail, on peut s'engager. Voilà, donc ça, ce sont d'excellentes énergies pour vous ce mois-ci. Il y a de l'engagement pour des choses solides, des choses qui durent et des choses qui sont vouées au succès. On a également le renard. Alors, le renard, il parle d'intelligence, il parle de stratégie, il parle de ruse, il parle de charme aussi. C'est la carte du travail également, hein. Donc pour les engagements professionnels très bien aspectés. Voilà. Alors, évidemment, il a tous ses beaux côtés, le renard, mais il peut avoir le mauvais côté qui est la manipulation, le mensonge, la duperie. Donc, si vous signez des contrats, attention à ce que vous signez, soyez vigilants. Bon, votre tirage, il est magnifique, donc je n'ai pas trop d'inquiétude ni de soucis. Malgré tout, on fait attention à ce qu'on signe, quand même. On est toujours obligé avec le renard d'être en alerte. À la coupe, j'ai le bouquet, donc ça c'est magnifique. On parle d'harmonie, on parle d'honneur, on parle de récompense, on parle de plénitude, de bien-être, de patience aussi, de patience. Donc avec le pendu, c'est possible qu'on vous demande un petit peu de patience. Mais malgré tout, c'est une carte de succès, de bonheur, de joie, de bien-être. En plus, je vois qu'elle est suivie par le chien et par l'étoile. Très sincèrement, il y a quand même quelque chose, un grand bonheur qui vient pour vous. Quel que soit le domaine de la vie que ça concerne, il y a quand même de très bonnes choses qui viennent pour vous ce mois-ci. Je ne crois pas qu'on ait parlé des lames majeures. Donc je regarde, j'en ai 1, 2, 3. Vous avez une lame majeure dans la vie affective, une lame majeure dans la vie professionnelle. Donc c'est important, et une lame majeure dans ce qui vous aide. Donc c'est quand même très important. 3 et 4. On a 4 lames majeures, on a 2 as, donc c'est un mois quand même important pour vous. Alors, dans ce que vous souhaitez, j'ai le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, quand il est mal aspecté, ça peut parler de duperie, de fuir une situation dangereuse, d'être discret, de malhonnêteté. Mais là, ce n'est pas le cas puisque c'est dans ce que vous souhaitez. Donc, il est très bien aspecté. Ce sont vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le succès. Vous voulez évoluer. Vous voulez prendre des décisions. Vous voulez planifier certaines choses. OK ? Vous voulez prendre le temps de la réflexion également. Dans les épées, hein, on parle des pensées, du mental, de la communication. Bon, voilà, vous voulez peut-être prendre votre temps de la réflexion, d'autant que je vois qu'il y en a certains qui vont être un peu dans l'introspection. Et le pendu peut parler de ça, justement, de prendre un temps pour soi, pour réfléchir. Hein, donc c'est tout à fait possible. Voilà. Mais en tout cas, vous voulez évoluer et vous voulez aller vers votre succès. C'est quand même ce qui me frappe en premier. Ce qui vous aide, la tour, c'est une lame majeure. Alors, la tour, ce sont les éléments soudains, et comme c'est ce qui vous aide, ce sont des événements soudains qui sont extrêmement positifs. Alors, certains peuvent avoir un coup de foudre. D'autres peuvent avoir de très bonnes surprises au niveau professionnel, au niveau matériel de la vie, d'autant qu'avec le mat, hein, il y a des opportunités qui viennent pour vous. Puis on a vu que niveau travail, c'était très bien aspecté. Donc vraiment, voilà, il y a des bonnes surprises. Ce sont des choses peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas, mais ce sont des surprises heureuses. La tour, elle peut aussi parler dans ce qui vous aide de prise de conscience. Peut-être que tout d'un coup, vous avez des prises de conscience qui vont vous aider à avancer et à aller vers votre succès, votre bonheur,
vous engager. Voilà, il peut y avoir également des prises de conscience. Le défi. Le défi, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, normalement, c'est l'introspection, c'est quand on réfléchit. On réfléchit avant d'agir parce qu'on a justement des décisions à prendre. Vous voulez prendre des décisions. Voilà, donc on évalue en fait. La 2 de bâton, c'est l'évaluation. Donc quand elle est dans les défis, j'ai envie de vous dire, pas de précipitation. Pas d'indécision parce qu'il faudra prendre une décision, quel que soit le domaine concerné. Donc pas d'indécision, pas de précipitation, pas d'éparpillement, d'accord? Pas d'immaturité, d'accord? On prend le temps de peser le pour, le contre, d'avoir une vue une vue longue, d'être visionnaire pour ce qu'on veut mettre dans sa vie. Voilà, on prend le temps de la réflexion et surtout on évite la précipitation et l'éparpillement. Puis surtout on évite d'être indécis là. Il va falloir prendre des décisions. Mais enfin en même temps, comme c'est un peu ce que vous voulez également, bon, je ne suis pas trop inquiète non plus. La vie affective. La vie affective, elle concerne les relations amoureuses, mais elle concerne également votre famille, votre foyer, vos amis, ce qui compte pour vous. Et puis, elle peut parler aussi de vous, vos aspirations profondes. D'accord? Alors, j'ai la Lune. Bon, la première chose, c'est qu'il peut y avoir des grossesses en février pour certaines personnes du signe du Cancer. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez joyeux. D'autre part, la Lune. Alors, la Lune, parfois, elle peut parler d'amour véritable aussi. Donc, pour les rencontres, il peut y avoir une belle rencontre. D'accord? Voilà. La Lune, elle peut parler d'avoir un besoin d'intériorisation, d'introspection, de se connecter à son âme, de retrouver son inspiration. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps pour vous, de vous retrouver avec vous-même. Et même si vous êtes célibataire, c'est tout à fait possible. Ça n'empêche pas les rencontres. Mais peut-être que vous avez besoin de mûrir certaines choses. Dans son mauvais aspect, la Lune, elle parle d'illusion. Elle peut parler d'illusion, de peur. Elle peut parler de protection excessive pour les gens qu'on aime. Voilà, donc attention à ne pas se fourvoyer, ne pas se leurrer, ne pas s'illusionner, attention à ne pas se mettre dans ses peurs. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Donc, pour les couples, eh bien, écoutez, il peut y avoir une grossesse et puis il peut y avoir juste un besoin d'être un petit peu, d'avoir son jardin secret, mais ça ne parle pas de trahison ni de tromperie, la Lune. Hein. C'est vraiment, peut-être on a besoin de mûrir certaines choses. Voilà. Et puis, il peut y avoir une très très belle rencontre pour les célibataires. C'est possible aussi. Dans la vie professionnelle, l'une des plus belles cartes du tarot, c'est le soleil. Voilà. Alors là, quand on a le soleil dans la vie professionnelle, financière, matérielle, c'est magique. Tout est clair, on est joyeux, on est heureux. Pour ceux qui avaient perdu leur emploi, on retrouve un emploi. Pour ceux qui travaillent, on se sent bien sur son lieu de travail, on se sent bien avec les personnes qui vous entourent, vos collaborateurs. Pour ceux qui sont à leur compte, voilà, on est extrêmement heureux, joyeux, les affaires marchent bien. S'il y a des placements financiers, ils sont bons, ils sont heureux, ils sont fructueux. Pour les personnes qui travaillent dans l'aide à l'autre, parce que le soleil parle de l'enfant également. On est connecté à son enfant intérieur, donc c'est très très bon pour les personnes qui travaillent dans l'aide aux autres. C'est très bon également pour les artistes. Hein, voilà, on est vraiment lumineux et les choses sont claires et bien aspectées. C'est pour ça que là, ce renard, il me parle plus d'intelligence
que de ruse ou de malversation, parce que là, quand j'ai le soleil, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Voilà, bon, maintenant quand on signe un contrat, de toute façon, il faut tout lire, ça c'est le b.a.-ba. Mais vraiment, avec le soleil dans la vie professionnelle, matérielle et financière, c'est magique, hein. C'est magnifique. Alors, quand même, parce qu'il y a 2 secondes, j'ai parlé de possibles belles rencontres d'âmes sœurs, d'amour véritable. Même si le soleil est dans la vie professionnelle, moi quand j'ai la lune et le soleil, ces 2 cartes l'une à côté de l'autre, c'est le principe féminin et le principe masculin. Ah oui, alors dans la vie professionnelle, on est actif aussi, hein, on est vaillant, on est dynamique, hein, c'est le principe masculin. Les choses sont concrètes, elles se mettent dans la matière. D'ailleurs, on l'a vu avec l'as de denier, on s'engage. Voilà, voilà. Donc on a le principe masculin, le principe féminin l'un à côté de l'autre. Écoutez, pour les personnes qui font une rencontre amoureuse ce mois-ci, je pense qu'elle sera extrêmement bien aspectée parce qu'il y aura un véritable équilibre entre vos masculins, féminins à chacun, puisqu'on a tous notre part féminine et notre part masculine intérieure. Mais je vois des couples équilibrés, là, c'est très très beau, de l'âme majeure en plus, hein. Donc voilà, il peut y avoir une très très belle rencontre amoureuse, vraiment. Et de toute façon, s'il n'y a pas de rencontre amoureuse, il y a un équilibre intérieur. C'est pour ça que ça sera peut-être, moi j'ai pas l'impression que vous allez vous éparpiller, que vous allez faire preuve d'immaturité. Il faudra prendre des décisions. J'ai l'impression que cette carte parle plus de décision. Il va falloir être ferme dans ses décisions, savoir s'engager. Parce que là, j'ai un bel équilibre, hein. J'ai un bel équilibre intérieur pour vous, les cancers, hein. C'est très, très beau. Et en plus de ça, dans le courant du mois, fin du mois, écoutez, on a l'huile de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on demande? L'huile de bâton, il parle de motivation, d'énergie, comme toujours avec les bâtons. Il parle de changement, comme on l'a vu ici, de vitalité, d'enthousiasme, et il parle de rapidité également, et de communication. C'est vraiment la communication rapide. Alors, quand j'ai le pendu ici, qui peut parler un peu de lenteur, il est tout à fait possible qu'il y ait un peu de patience à avoir en début de mois, que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, mais elles s'accélèrent sur la fin du mois. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une lenteur qui dure trop longtemps. Voilà, parce que là, il y a vraiment une accélération, ça fuse, les choses vont vite, ça bouge. Voilà. Votre vie intérieure. Je ne vous ai pas parlé de la coupe. Enfin, j'y ai fait allusion, je crois, tout à l'heure, mais rapidement. On a une victoire, on a un succès. Vous voyez, il y a la couronne, couronne de laurier, la véritable couronne. On est dans les pensées, dans la communication, dans l'intelligence. Donc, c'est l'as d'épée, c'est la vérité, la clarté, l'intelligence. Voilà, avec un succès. Donc là, très sincèrement, il y a un véritable succès, une victoire par rapport... Et on célèbre, voilà, on célèbre une victoire, bien sûr. Il y a beaucoup de bonheur pour vous les cancers. Déjà le mois dernier, je crois que je me souviens que c'était vraiment très très bon, mais alors là, ça se prolonge. Bon, votre monde intérieur. Alors là, les cartes, elles sont dans ce sens-là, mais moi, je vais les mettre dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, elles ne me parlent pas. Voilà. Parce que vous avez un tirage sublime, il y a l'épanouissement, le monde, c'est une lame majeure, on est épanoui, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la reconnaissance. C'est la fin d'un cycle pour en redémarrer un nouveau et vraiment avec les honneurs, on est très épanoui, très heureux, on a les succès comme on l'a vu, la victoire. Donc vous vous sentez vraiment épanoui intérieurement. Et pour certains cancers, il y a peut-être une envie de s'expatrier, de travailler à l'étranger, d'aller vivre à l'étranger. C'est tout à fait possible parce que c'est aussi la carte de l'étranger. Avec le valet d'épée, on est comme avec tous les valets dans le démarrage des choses, on est quand même dans la pensée, l'intelligence, donc il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de la curiosité, il y a de la communication, mais là on est dans le monde intérieur, donc c'est plutôt au niveau de vos pensées. Voilà, il y a de la vivacité parce que c'est la jeunesse, les valets.
Donc c'est un nouveau départ pour quelque chose de... On retrouve de l'entrain, on est heureux, on retrouve de l'entrain, on retrouve de la vivacité, on a de la confiance, on pense bien en fait. Voilà, c'est une nouvelle place pour... on est attentionné, on est bienveillant, on est... très belle carte. Et puis là, j'ai une carte qui parle du fait de s'être senti trahi. Donc c'est pour ça que moi, ces cartes, elles vont comme ça et pas dans l'autre sens, parce qu'avec avec votre tirage, c'est obligatoire. Là, il y a eu une période qui a été très difficile. Pour certains, il y a pu y avoir de la dépression, un burn-out. On a pu se sentir trahi, comme c'est dans votre monde intérieur, trahi par son entourage. Mais on a pu aussi se sentir trahi parce qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on n'a pas eu le retour de ce qu'on donnait. On a pu se sentir incompris. On a pu être très affaibli, très fatigué, désespéré. Et en toute logique, eh ben, ce mois-ci, déjà avec le mois dernier, et ce mois-ci, les choses s'éclairent pour vous et elles sont belles. Donc, il y a un redémarrage pour avoir l'esprit clair, l'enthousiasme, tout ce que je vous ai dit juste avant, la confiance, et pour aller vers un total épanouissement, d'autant que je vois qu'en fin de mois, les choses s'accélèrent si elles étaient un petit peu lentes au départ, qu'il y a quand même de très très belles cartes sur la table, enfin il n'y a que des très belles cartes d'ailleurs sur la table, donc on va vers un épanouissement, un succès, une réussite après une période très très difficile. Voilà, moi je vois ça comme ça. Voilà, d'autant que l'as d'épée, il parle d'une victoire dans une situation qui était mal engagée, complexe, difficile. Donc c'est vraiment la victoire sur l'adversité. Donc ça fait écho, vous voyez. Voilà, cher Cancer, les messages que j'ai tirés comme petit conseil de fin pour vous ce mois-ci. On est dans l'astrologie. Et j'ai tiré Uranus. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Les petites résistances là peut-être. Là aussi d'ailleurs. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Mais écoutez, comme d'habitude, on est parfaitement dans votre tirage. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Et à la coupe, nous avions Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Mais écoutez, là, très sincèrement, il y a un bel équilibre féminin-masculin. Même pour les couples, hein, parce que j'ai parlé des rencontres, mais même pour les couples, même si on a peut-être besoin d'avoir son jardin secret, d'un peu d'introspection ce mois-ci, il y a quand même énormément d'équilibre dans les couples. Hein. C'est très très bien aspecté pour les couples. Voilà, c'est formidable. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et n'hésitez pas non plus à aller voir vos signes ascendants ou signes lunaires afin d'avoir une lecture un petit peu plus affinée de vos énergies au mois de février. Je vous souhaite un excellent mois de février, mais je sais qu'il sera excellent et je vous dis à bientôt.